Bonjour. Donc la question est quoi de neuf, docteur? Mais on va profiter de l'occasion pour peut-être faire une petite rétrospective sur la myopathie atypique. Alors, il y a déjà 10 ans, je vous présentais, en tout cas à certains d'entre vous, les causes potentielles de la myopathie atypique. Et je dois avouer qu'à l'époque, si j'avais dû parier, j'aurais plutôt parié pour une mycotoxine. Et pourtant, en visitant les cas de myopathie atypique confirmés en Belgique, j'avais observé et publié que dans 100% des pâtures, il y avait un érable sycomore. Oui, mais bon, les érables, il y en avait depuis longtemps, et puis il y avait de l'herbe aussi. Mais en fait, je ne savais pas à ce moment-là que c'était quand même une observation essentielle, puisque quelques années après, aux États-Unis, apparaît une maladie similaire qu'ils appellent la maladie saisonnière du pâturage. Et en visitant leur pâture, ils observent qu'en fait, il y a toujours aussi un érable, mais cette fois-ci un érable negundo. Et donc maintenant, depuis 2013, nous connaissons la cause de la myopathie atypique des équidés. Donc la myopathie atypique résulte de l'ingestion d'une toxine qui est contenue dans les samars à l'automne ou dans les plantules au printemps de l'érable sycomore. Lorsque cette toxine que vous voyez ici et qu'on appelle l'hypoglycina est ingérée, elle est métabolisée en un composé toxique que l'on appelle le MCPA. Et ce MCPA, en fait, détruit certains muscles, dont les muscles de la posture, les muscles de la respiration et aussi parfois le cœur. Et le cheval meurt assez rapidement de cette myopathie que l'on appelle atypique. Alors, la découverte de la cause a en fait vraiment redynamisé la recherche. Et la recherche s'attelle toujours, bien sûr, à prévenir la maladie, mais également à mieux la diagnostiquer, à mieux établir un pronostic vital et également à trouver un antidote. Il y a 2 ans, je vous avais parlé des outils diagnostiques et de comment établir un pronostic vital. Donc aujourd'hui, nous allons retravailler, rediscuter de la prévention de la myopathie atypique. Petit flashback, en 2005, nous formalisions un groupe qui s'appelle le groupe d'alerte de la myopathie atypique et nous formalisions également une belle collaboration avec le réseau d'épidémiologues en pathologie équine que je salue car je suis sûre qu'ils sont derrière leur écran. Et avec eux, nous vous incitions à enregistrer, à nous communiquer vos cas. Et à l'époque, c'était via des questionnaires papier. Et vous vous en rappelez sûrement, c'était vraiment très fastidieux. Et maintenant, en 2017, vous pouvez enregistrer vos cas en ligne pour les vétérinaires sentinelles du réseau français via le site du RESP. Et pour les autres pays et pour les propriétaires de chevaux, vous pouvez également le faire online sur un site dédié à la myopathie atypique. Ces déclarations de cas sont vraiment essentielles pour nous parce qu'elles nous permettent de générer des alertes. C'est sur base des cas communiqués que nous vous envoyons les alertes que vous voyez ici, où nous faisons un bilan hebdomadaire ou tous les 15 jours, ça dépend du moment, pour vous dire, voilà, on a constaté autant de cas. Et malheureusement, ce dernier automne a encore été dévastateur puisque nous avons enregistré plus de 275 cas, dont plus de 180 en France. Et vous savez que, en fait, ces déclarations de cas se font sur base exclusivement spontanée. Et on sait que ce type d'enquête a un faible taux de rendement. Donc si on a ici 270 cas et que ça ne représente que 15 à 20% de la réalité, c'est non pas 275 chevaux, mais probablement 1400, 1500 chevaux, dont plus de 70% sont morts, puisque le taux de mortalité de cette année était aux alentours de 70%. Donc c'est plus de 900 équidés qui seront morts en Europe ce dernier automne. Alors je voulais peut-être un peu savoir dans l'Assemblée ici, qui a déjà eu écho d'un cas de myopathie atypique?
Levez un petit peu la main, ceux qui ont déjà eu. Voilà, ici, OK. Et laissez la main levée si le cheval a survécu. C'est triste, mais il n'y a aucune main qui est restée levée, mais ça, c'est la triste réalité de la myopathie atypique. Donc, voici ici sur cette carte la répartition des cas de cet automne. Hein, vous voyez, donc ça, c'est l'identification de la prairie du cas à l'échelle du code postal. Et alors, c'est intéressant, mais voici ici la répartition des érables sycomores en Europe. En vert, c'est les zones où l'érable est installé depuis l'âge de glace. Et les autres régions, les points bleus, c'est là où il a soit été planté intensivement depuis le XVIIe siècle, ou bien c'est là où, par lui-même, il a été se disperser. De nouveau, un petit flashback, hein, parce que je suis venue quand même quelques fois vous présenter les résultats des études menées sur la myopathie atypique. Et en 2011, donc de nouveau, avant de connaître la cause, grâce à cette étude de cas, et donc c'est vraiment l'occasion ici de vous remercier aussi d'avoir communiqué les cas, parce que c'est vraiment grâce aux cas que vous avez communiqué via ces questionnaires parfois fastidieux, bien qu'on a pu avancer sur la connaissance de cette maladie. Et bien donc, suite à l'étude de ces cas, on avait identifié qu'il y avait des chevaux à risque, des prairies à risque et également des facteurs climatiques qui intervenaient dans le déclenchement des séries cliniques. Alors, à la 40e journée de la recherche équine, je vous disais qu'on essayait de mettre au point la technique de dosage de l'hypoglycine A dans les échantillons végétaux. Ça fonctionne très très bien maintenant et bien sûr, on l'applique pour nos études. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, depuis l'année dernière, depuis le 1er mars 2016, on collecte différents échantillons végétaux dans des prairies témoins, des prairies dans lesquelles il y a déjà eu des cas par le passé. Et vous voyez ici un érable sycomore tout au long de l'année. Et voici ce même érable et vous pouvez voir les samars qu'il a dispersés dans la prairie. Hein, c'est vraiment tapissé. Et cet érable est en dehors de la prairie puisque la clôture est ici. Ce qui pose évidemment toujours énormément de problèmes de voisinage. Je suppose que vous avez aussi dans votre entourage de plus en plus d'informations de personnes qui râlent parce que leurs voisins ont un érable qu'ils ne veulent pas couper. La même chose avec la commune. Donc c'est des situations extrêmement difficiles à gérer. Je vais déjà vous donner quelques résultats préliminaires de l'étude de la saison de printemps 2016. Et donc, nous avons collecté des samars au sol, ici, à partir du 1er mars 2016. Et en fait, le taux d'hypoglycine A est en dessous du seuil de détection de notre méthodologie. Et puis, à partir de la mi-mars, les samars germent. Hein, vous voyez les petits radicules qui viennent ici. Et vous voyez qu'il y a une production très importante d'hypoglycine A. Et puis, au-delà, on arrive au stade de plantule. Et là, nous avons encore une concentration importante, quoi qu'elle décroisse. Mais à partir du mois de juin, même s'il y a encore de l'hypoglycine A en quantité significative, par contre, l'herbe a poussé. Il y a eu quand même quelques cas au printemps. Donc, classiquement, quand on a beaucoup de cas à l'automne, on a des cas au printemps. En 2015, on n'avait pas eu trop de cas enregistrés, mais on a eu quand même quelques cas, 16 exactement, au printemps 2016. Et vous voyez qu'aucun cas enregistré la semaine du 1er mars, aucun la semaine suivante, 2 cas à la mi-mars, 2 cas début avril, 8 cas ici, mi-avril, et puis ça décroît, et puis la série clinique, là, s'est arrêtée. Alors, quand nous avons fait la récolte du 5 avril, il avait plu, et nous avions des gouttes comme ça qui avaient perlé sur les plantules.
Alors nous avons patiemment essuyé avec des petits cotons douates les plantules et nous avons analysé l'eau qui avait perlé sur ces plantules. Et en fait, on trouve de l'hypoglycine à l'état de trace dans cette eau qui a perlé sur les plantules. Alors, à la mi-avril, les arbres sont en fleurs. Il faut savoir qu'un arbre mature produit à peu près 800 fleurs, que chaque fleur produit à peu près une trentaine de graines, donc un arbre produit à peu près 20 000 graines qui n'attendent qu'une chose, c'est à être disséminées dans la prairie de vos chevaux. Et alors, de nouveau, après une pluie importante, on a vu que ces fleurs, en fait, étaient dispersées au sol et on a émis l'hypothèse qu'éventuellement, elles pourraient aussi contenir de l'hypoglycinat et peut-être même être une source additionnelle d'intoxication. Et en effet, donc, lorsque l'on dose l'hypoglycine A par gramme de matière fraîche dans les fleurs, on en trouve en quantité significative. On ne connaît pas la dose qu'il faut pour tuer un cheval, mais ce qu'on sait, puisqu'on a mis aussi au point la technique de dosage de l'hypoglycinat dans le sang, cette fois-ci, c'est que ce qui circule dans le cheval au moment de la prise de sang correspond à peu près à ce qu'il y a dans la main de ma fille ici. C'est-à-dire pas grand-chose. Alors, de nouveau, la dernière fois ou l'avant-dernière fois, je vous disais qu'on suspectait que les autres érables, c'est-à-dire l'érable champêtre et l'érable plane, qui sont aussi trouvés dans nos régions, n'étaient probablement pas toxiques, puisqu'il y avait une vieille publication qui datait de 1973 et qui mentionnait qu'on ne trouvait pas d'hypoglycine A dans ces arbres-là. Mais la publication datait de 1973. Or, les cas de myopathie atypique ont apparu en Belgique et en France à partir de 2002. Donc, c'était nécessaire de vérifier. Donc, on trouve effectivement de l'hypoglycine A dans les samars de l'érable sycomore. On n'en trouve pas dans l'érable plane ni dans l'érable champêtre. Alors, le frêne commun est souvent aussi retrouvé sur les prairies de nos chevaux ou dans les environs. Et nous avons vérifié, puisque c'est quand même un arbre à samar, même si c'est d'une autre famille que les érables. Et en fait, il n'y a pas non plus d'hypoglycine A. Alors, l'érable Negundo peut occasionnellement être présent en Belgique et dans le nord de la France, qui sont les régions qui enregistrent le plus grand nombre de cas. Et c'est l'érable Negundo qui est responsable de la maladie qui s'appelle maladie saisonnière du pâturage aux États-Unis. Donc, on a évidemment cherché à vérifier. Et à notre grande surprise, il n'y avait pas d'hypoglycine A dans les samars de cet érable Negundo. Pourquoi? Parce que, en fait, les érables Negundo, ce sont des érables qui ont besoin d'un plant mâle et d'un plant femelle pour se reproduire. Donc, quand ils sont plantés en sujet individuel, comme c'est souvent le cas dans le nord de la France et en Belgique, eh bien, généralement, il n'y a pas leur pendant et donc les samars sont vides et ne contiennent pas de graines. Donc, avant de considérer le fait de couper un érable Negundo parce qu'il est tout près d'une prairie de chevaux, prenez simplement des samars, ouvrez-les. S'il n'y a pas de graines, l'arbre ne représente pas de danger. Ce qui n'est certainement pas le cas dans le sud de la France, où là, l'érable Negundo est une espèce invasive, où elle se reproduit allègrement. Et là, je suis convaincue qu'il y a de la toxine dedans. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a peu de cas déclarés dans le sud? Je ne sais pas. Espérons que ça ne viendra pas. Alors, bien sûr, c'est une histoire qui est à to be continued, hein, comme on dit, parce que nous avons collecté donc des masses d'échantillons végétaux sur les érables au cours de la saison, et tout ça est en cours d'analyse. Donc vous voyez les fleurs et puis les samars en cours de maturation, et puis finalement ici au sol.
Alors de nouveau, grâce aux cas qui ont été communiqués par les vétérinaires et les propriétaires de chevaux, nous avons pu établir une courbe d'apparition des cas. Donc ça, c'est les dates, c'est par semaine, mais la date correspond à l'apparition des signes cliniques du cas. Et quoique la série clinique nous a paru vraiment longue, parce qu'on a eu des cas déclarés fin septembre et au mois de janvier, on avait encore des cas qui étaient déclarés, vous pouvez voir quand même qu'il y a un pic de cas au mois de novembre. Alors, allons jeter un petit coup d'œil sur ce mois de novembre. Et voici ici maintenant la répartition du nombre de cas. C'est parfait. Et voici donc la répartition du nombre de cas sur le mois. Et nous allons voir quel est le lien avec les conditions environnementales, température, humidité et vent. Il y avait en tout cas une rafale de vent quelques jours avant. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que l'hypoglycina est présente dans les samars et dans les plantules de l'érable sycomore, que tronçonner tous les érables n'est pas une solution. En plus, tous les érables n'appartiennent pas aux propriétaires de chevaux. L'absence d'érable n'est pas une garantie suffisante pour se protéger de la myopathie atypique. Les samars volent jusqu'à plus de 100, 200 mètres, voire jusqu'à 4 km. La myopathie atypique est une maladie saisonnière, fortement influencée par les facteurs environnementaux. Attention aux prairies humides. Il vaut mieux donner de l'eau de boisson via le réseau de distribution que les laisser boire dans des mares. Et vraiment pour finir, donc le système d'alerte actuel est basé sur la déclaration des cas, mais il n'est pas assez réactif. Et quand l'alerte est lancée, en fait, vos chevaux sont déjà soumis au risque. Donc, nous allons essayer de vous proposer dans l'avenir un nouveau système d'alerte. Et je vais déjà être proactive aujourd'hui, puisque je vais pré-lancer une alerte. Ces photos ont été prises il y a quelques jours. Comme vous voyez, les plantules sont en train d'arriver. Et donc, le danger est en train d'émerger. Voilà, je suis à votre écoute pour des questions.